Bonjour, je fais cet enregistrement pour très rapidement travailler sur le fichier comptable slash paye comptabilité. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, on a paye R. Paye, c'est la version i7 qui a récemment été installée et je vais très rapidement à la demande de certains abonnés de ma chaîne travailler sur la création des fichiers du personnel. Donc nous avons fait une première vidéo où nous avons procédé à la création de la structure et contrairement au fichier sage comptabilité, saisie de caisse, immobilisation et autres où on avait fichier, édition, structure, traitement et état. L'interface de Sage Paye se présente un peu différemment. Donc vous avez ces fichiers édition, liste. Et c'est dans liste que se fait l'essentiel du paramétrage. Donc on aura la fiche du personnel, on aura les rubriques et les constantes. Et après on aura gestion, où on pourra éditer les bulletins de paye et programmer les dates de paiement bien éventuellement. Et état, où on va constituer un livre de paye, l'état résumé de cotisation, on a les annexes et autres. Donc très rapidement nous allons travailler sur le fichier du personnel. Comme vous pouvez le voir, actuellement nous n'avons aucun personnel. Nous allons faire le clic droit et choisir la rubrique créer. Et généralement chaque entreprise a ce qu'on va appeler les matricules internes. Je vais mettre là 012 tabulation le badge R52, je vais mettre comme ça. Ici on a la sévérité, ça peut être, on va dire monsieur Capo Laurent, Capo, prénom Laurent. On a le prénom Laurent, prénom d'usage, ça va prendre automatiquement. Et je rappelle que nous sommes en train de remplir état civil. Après état civil, on aura les coordonnées, on aura le contact, on aura le poste, on aura la paye, on aura les congés et autres informations. Donc vous deviez remplir le maximum d'informations possible. Maintenant, on dit statut familial. Célibataire, marié, je vais mettre célibataire, nombre d'enfants, je vais mettre un enfant. Date de naissance, le 12 mai 95. Donc on peut aussi cliquer là pour choisir les dates. Non, j'ai inséré une date suivante. Nationalité, on a dit française. Et chaque fois que cette sous-page s'ouvre, vous venez sur plus pour créer une nationalité. Code CMR. Code, bon, je vais mettre 14, intitulé existe déjà. Je rappelle que 16, oui, ça va pas exister. Et pour le cas d'espèce, nous sommes au Cameroun. Code pays, je vais très rapidement chercher le code du Cameroun ici. Et on va le retrouver, le voici CMR. Et je valide OK. Voilà, on a là le Cameroun que je viens de créer. Et je vais, voilà ça, Cameroun. Sécurité sociale, je peux insérer un numéro de sécurité sociale. Chez nous, on a par exemple le 86 10. Je vais mettre comme ça. Et on a la clé. Généralement, qu'on vous donne, pour le cas d'espèce, c'est 1. Carte de travail, on n'a pas. Technique temporaire, adresse mail, je vais mettre l'adresse mail du client, capo, arrobas, gmail.com. Donc voilà les informations sur l'état civil. Après l'état civil, on va venir sur les coordonnées, adresse, on va mettre rue Aqua, je vais mettre ça comme ça, Aqua, complément, Palais du Cap.
Palais d'Ika, c'est où je suis actuellement, dans un cabinet bien évidemment. 12 32 commune Douala. Bon, je vais mettre ça comme ça, 2. Code du pays, on a tout à l'heure choisi CMR pour le Cameroun et je valide texte, je clique CMR, ça vient directement. Ce Cameroun, code de distribution à l'étranger, on n'a pas téléphone 236 237. M'excusez un instant. Oh. Ok, très bien. Donc, on a là la sévérité, code postal, code banque. Bon, ici, directement, on peut préciser les références bancaires de Capo, où est-ce que son agent sera viré automatiquement. Le mode de paiement, ça peut être par virement, banque, je vais mettre la SCGBC, code guichet, nom du guichet de bas. Et ok, vous pouvez donc renseigner directement, si vous avez devant vous les références de l'attestation de compte bancaire de l'employeur, vous remplissez directement. Pour le cas d'espèce, je ne l'ai pas, mais je vous montre là où est-ce que vous devez l'insérer. On avait le numéro de téléphone 237 614 31 71 74 qui est mon numéro, bien évidemment, mon numéro WhatsApp. Là, on a là le mode de paiement, on a la banque, on peut choisir banque 1, banque 2, il y a plusieurs banques et les références et clés, code de guichet, bien évidemment. Bon, après les coordonnées, on va passer au contrat. Et normalement, on a plusieurs types nature du contrat. Ça peut être un CDI. Ça peut être un CDI. Je ne sais pas pourquoi ça s'ouvre pas, mais je vais revenir dessus. Date d'embauche. Ok, c'est lorsqu'on valide la date d'embauche. On va dire que nous, il va arriver dans la société. Il arrive dans la société. Allons dire qu'il arrive dans la société le 1er janvier 2000. Date d'embauche dans la société. Il en est 1er janvier 2000. Ça va faire une bonne expérience. Je vais mettre 2010. Voilà le nombre de mois qu'il a travaillé. Année, ça fait 11 ans. Ça calcule tout ça automatiquement dans la profession et autres. Maintenant, je peux revenir à contrat. Période de décès, il n'a pas eu. Bon, quand on va remplir contrat plus loin, en date de départ, il n'est pas encore parti. Ça, c'est lorsqu'il quitte la structure. Quand on saisit la date de départ, donc voilà les informations, références du contrat, ainsi de suite. Et après, nous pouvons passer à poste. Donc, l'élément saillant c'était la date d'entrée dans la profession. Après, on a le poste. Quel poste est-ce qu'il occupe? Poste, on va mettre convention collective, il n'y a pas. On n'a pas encore créé les postes. Donc, on va mettre code 07. Date de création, on va laisser intitulé comptable. Il est comptable dans l'entreprise. Type, emploi, type. On va devoir créer tous ces éléments. On peut mettre 01, intitulé permanent. Commentaires et autres, là, type d'emploi. Hiérarchie, on va définir établissement. Ici, généralement, c'est l'entreprise où il est recruté. Pour le cas d'espèce, il est recruté à l'école. Département administratif, on va également créer. Bon, je vais mettre AD intitulé administratif. Département administratif. Bon, je valide. Et je double-clique dessus pour valider. Service, on va dire service comptable. Il est au service comptable. Unité, catégorie, la catégorie 7.
plus catégorie 07. On va mettre catégorie 7 et je valide. Donc je valide là. Bon, voilà un peu les informations sur notre employé. On peut mettre sa hiérarchique et peut-être le DAF directement. DAF. On va mettre directeur administratif et financier. Type d'emploi, on peut insérer et je valide. Donc voilà les informations sur notre salarié qui est comptable. Ok, les informations sont directement rattachées au poste à l'année d'entrée, emploi, CDI. Dans liste des fonctions de l'entreprise, on a l'administration, fonction, on a la fonction comptable, comptable, coefficient, qualification, on peut insérer tout ça. Ok, je peux insérer d'autres, je vais m'arrêter là. Fonction comptable, qualification, on peut mettre BTS. Donc je mets la licence de nos jours, je mets la licence. Salaire minimum, c'est vrai que dans notre contexte il n'y a pas de salaire minimum, je vais mettre 150 000. Je peux mettre, comme je peux ne pas mettre, je vais mettre 155 000 et niveau qualification, niveau, je vais mettre licence indice, niveau 7, indice 7 également, coefficient, et je vais m'arrêter là. Donc voilà un peu les informations sur le poste. Maintenant on vient sur la paye. Sur la paye, et plus loin on va vous montrer comment créer les bulletins modèles qui sont rattachés aux employés par service. On peut mettre un salarié en sommeil lorsque par exemple il démissionne, et autre date de début. On a dit date de début, on ne peut pas encore travailler dessus. Bulletin modèle, on n'a pas créé. Donc plus loin on va vous montrer comment créer les bulletins modèles. Salaire de base, on va mettre 200 000. Ok, voici notre employé cap. On était sur salaire de base 200 000. Salaire de référence, on n'a pas. Bon, salaire de référence, salaire moyen, on a mis 200 000. Bon, parfois on peut mettre 173,33. Parfois sur le salaire horaire. Ici c'est à titre indicatif, oui, voici notre famille. Salaire horaire 173,33. Entrée. C'est à titre indicatif, donc ça n'influence pas. On peut ajouter la photo de notre. On peut chercher une photo. Je vais prendre de façon. Si j'ai une photo sur mon bureau. Excusez. On va aller chercher. Non, j'ai pas de photo disponible. On peut aller chercher la photo de notre candidat et on le positionne directement sur sa page pour faciliter l'identification. Vous cliquez sur photo et puis vous venez vous insérer. On peut enfant, c'est là les enfants en charge. On a dit qu'il avait un enfant. On va donc mettre prénom Junior Capot, date de naissance. On va dire qu'il est né le 1er janvier 2017. Ok, il est de sexe masculin. Ok, on va dire ok. Voilà les informations sur l'enfant. On va double-cliquer dessus. Si on a autant d'enfants,
on insère. Dans le cas contraire, on laisse un enfant en charge. On avait dit date de naissance, ainsi de suite, commune, matricule, commune, IV ou IV à Douala 2, Douala 1, je vais mettre ça comme ça, et cours de pays, CMR. On peut également choisir le département, ainsi de suite. Donc, pour renseigner le maximum d'informations sur notre salarié, on a date de congé. Pour le moment, ça nous arrive parce que lorsqu'il va effectivement commencer à travailler, qu'on va paramétrer les éléments de ses congés, administration, personne à prévenir en cas d'accident. Donc, on peut mettre ici Capo Juliette, qui est sa femme, Capo Julienne, qui est, bon, on va dire madame, on va mettre madame Capo, madame Capo, prénom Julienne, téléphone 237 6 99 34 59 88. Donc on peut mettre visite médicale, on insère toutes ces informations, maladie professionnelle s'il en a, ainsi de suite. Et en cas de problème, information libre, on peut également insérer emploi occupé, un permanent, responsable hiérarchique. On a dit que c'était le DAF, non, responsable hiérarchique. On peut donc insérer le nom de du DAF à ce niveau. Bon, là il faut créer un second personnel. Par exemple, c'est la liste des salariés, et dans les salariés, qui est le responsable du capot. Donc c'est ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau, et ainsi de suite. Bon, formation. Ok, voilà un peu l'ensemble des informations qu'on avait à connaître, enregistrer sur comment créer un personnel. Donc voilà, notre personnel est créé, et on peut faire, on doit faire autant pour l'ensemble du personnel que nous avons. Donc pour la vidéo prochaine, qui sera très prochainement publiée, nous allons travailler sur les constantes et les rubriques. Sur ce, je vous demande de passer une très bonne journée, et je vous remercie. À la prochaine.